Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler de santé et d'un phénomène qui peut nous arriver à tous et à toutes, c'est la mauvaise haleine. Alors parfois, c'est un phénomène qui est occasionnel ou parfois c'est un phénomène qui est plus ou moins récurrent, hein, voilà. Ça peut nous gêner nous-mêmes parce qu'on sent un mauvais goût en bouche qui finit finalement un petit peu par nous écœurer et ça peut aussi nous mettre mal dans nos relations sociales parce qu'il faut le dire que discuter avec quelqu'un qui a mauvaise haleine ou quand on pense avoir une mauvaise haleine et qu'on se cache un petit peu, maintenant on n'a plus trop le masque donc on peut plus se cacher derrière, c'est un petit peu compliqué. Donc tout d'abord, il convient de trouver l'origine de votre mauvaise haleine. Souvent, elle est d'origine digestive. Voilà. Vous avez peut-être des aliments qui sont plus longs à digérer que d'autres. C'est le cas notamment de l'ail, de l'oignon, des échalotes. Et donc, leur goût reste en bouche. Lorsqu'on a une très bonne digestion, même croquer dans une gousse d'ail euh, on n'a pas le goût qui reste longtemps en bouche. Mais pour certains, c'est beaucoup plus difficile à digérer. Voilà. Des problèmes de foie aussi peuvent occasionner voilà, trop de toxines dans le foie peuvent occasionner une mauvaise haleine. Donc, je vous conseille également de soutenir votre foie avec Saul, hein, je vous en avais parlé, voilà, qui contient du curcuma, notamment pour une bonne détox à faire dès que le besoin s'en fait ressentir. Qu'est-ce qui peut provoquer des digestions lentes? Eh bien, le stress, des repas trop copieux, trop salés, trop sucrés, des repas pris sur le pouce trop rapidement, des repas trop copieux avant de se coucher également, et les reflux gastro-œsophagiens sont également des sources d'une mauvaise haleine parce qu'on a des remontées extrêmement acides et donc finalement ça finit par se sentir en bouche. Voilà. Sauter des repas également donne une mauvaise haleine parce que bien votre estomac est en train de travailler à vide et ça donne des crises d'acétone également, hein, voilà. Donc il convient, si vous avez une digestion lente, de fractionner vos repas, d'en prendre plusieurs à longueur de journée. Ça peut être également lié à une bouche sèche. Une mauvaise hydratation de la bouche et de la gorge provoque effectivement une mauvaise haleine. Mais également, vous êtes beaucoup plus sujet aux problèmes dentaires comme les caries, hein, voilà, quand on a la bouche sèche, les bactéries, les aliments sont moins vite éliminés, donc vous avez la bouche sèche. Quelles peuvent être les causes de cette bouche sèche? Eh bien, tout d'abord, une mauvaise hydratation. Il convient de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau plate par jour et d'infusion. Voilà, ça peut être une tasse de thé vert après chaque repas ou une tisane, bien évidemment non sucrée. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la stevia comme pouvoir sucrant. Voilà, mais l'idéal, c'est d'habituer votre palais à de moins en moins sucré. Voilà. Certains médicaments donnent également une bouche sèche avec parfois un goût assez caractéristique du médicament. Ça peut être par exemple des anxiolytiques, des antidépresseurs, voire d'autres médicaments comme certains antibiotiques, etc. Donc il faut beaucoup boire et également donc soigner votre flore intestinale lors de la prise de ces médicaments qui ont tendance à bouleverser un petit peu notre corps. Voilà. Le trac, le stress, l'anxiété dessèche énormément la bouche, hein. On a tous, voilà, quand on a le trac, on avale plusieurs fois sa salive, etc., etc. Donc, on a la bouche très sèche, hein, voilà. Donc, n'oubliez pas de prendre toujours de l'eau sur vous et de boire à longueur de journée.
C'est un problème qui peut venir de votre cavité buccale et de votre gorge. Effectivement, lorsque on a un rhume, une rhinopharyngite et qu'on respire mal par le nez, on a tendance à respirer par la bouche. Donc, effectivement, ça dessèche. Si vous avez des gingivites à répétition, si vous avez des caries mal soignées, si vous portez un appareil dentaire par exemple et que celui-ci est mal lavé, mal désinfecté, et bien souvent des bactéries peuvent se mettre dans la bouche. Donc effectivement, ça occasionne effectivement des mauvaises odeurs, hein, voilà. Donc il convient de vous brosser suffisamment les dents avec un dentifrice le plus naturel possible et qui justement ne va pas être trop sucré. On met beaucoup de sorbitol et autres dans les dentifrices, ce qui laisse un goût sucré en bouche avec parfois une sensation de bouche un petit peu pâteuse, un peu collante, etc. Donc utilisez vraiment des dentifrices les plus naturels possibles et parfois c'est ce qu'on retrouve également dans des dentifrices qui contiennent trop de menthe. Ça donne ce côté un peu soit on salive de trop ou pas assez, hein, voilà. Donc faites bien attention par rapport à la qualité de votre dentifrice et les ingrédients qu'il comporte. Bien évidemment, nous parlons de la mauvaise haleine occasionnelle, mais si le problème persiste et que vous avez d'autres symptômes, il convient bien évidemment, de consulter votre médecin traitant ou votre dentiste. Voilà. Alors la plupart du temps, on retrouve en commerce, en pharmacie, en parapharmacie, des collutoires, des bains de bouche, etc. Ceux-ci contiennent souvent, vous l'avez déjà vu, hein, des colorants artificiels. On a parfois, même en parapharmacie ou en pharmacie, des bains de bouche très verts ou violets qui contiennent souvent de la menthe. Alors le goût de la menthe n'est pas toujours apprécié par tout le monde parce que ça laisse un goût frais sur l'instant, mais parfois un peu brûlant, hein, voilà. Ils contiennent parfois des agents antibactériens comme la chlorhexidine qui à la longue, non seulement va dessécher votre bouche, va tuer les bonnes bactéries qui sont à l'intérieur de votre bouche, mais également ça teinte la langue et les dents. Voilà. Et la chlorhexidine peut être source d'une montée de tension, que vous soyez prédestiné ou pas, prédisposé à l'hypertension. On y retrouve aussi beaucoup dans ces produits de l'aloe vera, mais pas toujours de très très bonne qualité, qui est une plante très très intéressante, mais qui peut être potentiellement allergisante, hein, voilà. Dans les produits naturels, on va retrouver également beaucoup de produits à base de propolis, qui est très très bien, mais c'est un produit qui est à base de produits d'origine animale, donc qui ne pourra pas être utilisé par les végans. Alors je viens vous parler d'un spray buccal qui est très très intéressant, qui n'a pas de vocation médicinale, mais de par sa composition peut vous aider dans bien des problèmes. Voilà, ça s'appelle Fresh Breath Spray. Il est comme ceci et il ne contient que 4 ingrédients d'origine naturelle et biologique. Tout d'abord, on va retrouver l'huile de coco fractionnée. L'huile de coco est un très bon agent antibactérien et en plus, il est réputé pour blanchir les dents. Ça va servir également de base pour mélanger les 3 autres huiles essentielles que l'on va retrouver. Premièrement, l'huile essentielle de thym. Je ne vous présente pas le thym, c'est un excellent antibactérien à large spectre. Voilà, on l'utilise en cas de maux de ventre, on l'utilise pour la désinfection, pour une meilleure digestion, etc. Voilà, on l'utilise également en tisane, hein, souvent, lorsqu'on a des problèmes de gorge, hein, voilà. On va y retrouver l'huile essentielle de cannelle. L'huile essentielle de cannelle va être un puissant antibactérien également et va donner un goût assez épicé, quand même très très agréable en bouche. Voilà. Son action est prolongée et voilà.
C'est une huile essentielle qu'on va beaucoup utiliser dans les problèmes gastriques, hein, voilà, qui va également être très très bonne pour tout ce qui est petits problèmes de gorge, etc. Et le clou de girofle. Alors le clou de girofle a un côté anesthésiant qu'on utilise beaucoup en dentisterie hein, maintenant, voilà, et va permettre également d'éliminer les gaz. Alors si vous souffrez de gastrite, si vous souffrez de gastro-entérite également et d'un cumul de gaz, d'aérophagie que vous avez du mal d'expulser, eh bien l'huile essentielle de girofle va vous aider. Voilà. Et également ce petit goût épicé est plus qu'agréable en bouche. Voilà. Ce spray ne contient ni colorant artificiel, ni arôme artificiel. Il n'a pas de pouvoir sucrant, hein, voilà. Pas de menthe, donc très intéressant si vous suivez un traitement homéopathique, puisque je vous rappelle, la menthe est plutôt déconseillée. Et c'est un spray qui est vraiment très intéressant parce que non seulement il va masquer la mauvaise haleine, mais pouvoir également travailler dessus. Voilà, grâce à ces agents antibactériens 100% naturels, très très bien tolérés. Alors, je vous rappelle que si le syndrome persiste, allez consulter, hein, voilà. Si vous avez un doute par rapport à une huile essentielle et une maladie que vous pouvez avoir, ou si vous êtes enceinte ou allaitée, je ne vous conseille pas ce spray qui est entièrement, voilà, pour les adultes hein, également. Voilà. Ça s'appelle Fresh Breath Spray. Ça ne remplace pas les brossages quotidiens. Je vais vous donner également en lien une poudre de dentifrice 100% naturelle. Voilà. C'est vraiment un produit génial. Alors, il s'utilise comme ça. Vous secouez pour bien mélanger les huiles. Hein. Voilà, huile végétale et huile essentielle. Vous vaporisez deux sprays. Voilà. 2 fois dans votre bouche. Vous faites bien tourner le produit dans votre bouche et ensuite vous avalez. Donc même si vous avez un petit problème de gorge, si voilà, vous avez un petit problème de digestion, eh bien la cannelle et le clou de girofle vont vous aider. C'est une action prolongée sans toutefois être trop présent. Donc vous pouvez manger après, il n'y a pas de souci. En plus, que vous mangiez du sucré ou du salé, ce sont des épices qu'on retrouve également dans le sucré ou le salé. Hein. Voilà, une bonne tarte aux pommes saupoudrée de cannelle, c'est vraiment génial. Tandis que, voilà, vous mangez un steak avec un goût de menthe dans la bouche ou de citron, c'est pas bon. Hein, voilà. Mais le clou de girofle, tout ça, ça peut se retrouver également un petit peu, c'est un petit peu un goût comme la noix de muscade qu'on mettrait dans la purée et tout et tout. Donc que vous mangiez du sucré ou du salé avant ou après, ça ne va absolument pas vous gêner. Ça laisse un goût frais et puis comme il y a de l'huile, ça donne un côté un petit peu voilà, rafraîchissant en bouche et ça réhydrate aussi très bien si vous avez la bouche un petit peu sèche. Voilà mon retour sur Fresh Breath Spray. Moi, je l'adore. Il va plus quitter mon sac à main. Comme ça, quand je ferai des bisous à mon chéri, je serai sûre d'avoir une très bonne haleine. Bonne journée à vous tous et à vous toutes. À bientôt.